Bonjour à tous les traders, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de trading dans laquelle on va retrouver mes performances de cette semaine, bien évidemment sur mon compte financier et puis mon challenge, comme chaque vendredi d'ailleurs. Et puis on va faire un petit tour sur un ou deux trades justement que j'ai pu prendre cette semaine pour vous montrer un petit peu justement la démarche, la décision qui a pu être prise justement sur le marché pour peut-être un stop loss ou peut-être un TP. En tout cas, on va résumer ça, on va voir ça ensemble tranquillement. En tout cas, ça a été une semaine plutôt très intéressante puisque début de semaine un peu plus difficile dans le sens où je commence lundi avec ma première semaine, enfin ma première journée pardon, de trading avec deux stop loss, donc deux pertes sur le capital, financé challenge, à peu près moins 1000 $. Donc on commence assez dur. Et puis, alors entre guillemets, deux stop loss, c'est pas difficile, mais ça impacte forcément un petit peu la psychologie quand on aborde la semaine comme ça. Mais en soi, rien lâché cette semaine et on ressort de celle-ci plutôt avec une belle performance. En tout cas, je suis plutôt content de ce qui s'est passé cette semaine, psychologiquement, techniquement parlant, d'un point de vue patience aussi. Tous les membres de Livestream ont bien été patients, ils ont été carrés jusqu'au bout aussi, donc félicitations à eux. Et d'ailleurs, si vous hésitez à nous rejoindre ou autre, n'hésitez pas à regarder le site internet de Livestream pour pouvoir voir ce qu'on peut éventuellement vous apporter à vous aussi dans votre trading. En tout cas, si on revient gentiment sur justement le journal de trading de cette semaine, donc 4 décisions que j'ai prises du côté des indices américains bien évidemment. Alors notamment 2 trades lundi qu'on voit juste ici, ça correspond aux 2 stop loss. Un premier sur une bulle apesanteur du côté du Nasdaq qu'on verra justement en premier trade tout à l'heure. Et puis ensuite un deuxième sur une vente réintégration. OPR du côté du Dow Jones, donc deux stop loss. On commence la semaine un petit peu, premier jour de stop loss, c'est pas le plus évident, mais voilà, c'est justement le job, c'est là qu'il faut faire la différence et c'est là qu'il faut continuer à appliquer, continuer à rester solide et surtout à garder son sang-froid, pas être enclin, j'ai envie de dire, à vouloir prendre un trade qui n'a aucun sens et à peut-être vouloir rattraper justement ces deux pertes. En tout cas, rien de dramatique, pardon, on commence avec deux pertes la semaine tranquillement sur des trades qui étaient justifiés, argumentés. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de soucis particuliers. Bien évidemment, il y a des petits bémols que j'ai pu retrouver, mais on en reparlera juste après. Puis ensuite, je continue cette semaine avec notamment la session de mardi, avec un achat cassure de paire du côté du Nasdaq. Il avait cassé 101,8 et les 50%. Il est venu se rappuyer. On verra ça aussi par la suite juste derrière. Et puis je termine la semaine, notamment avec la session d'hier, avec une divergence M5 sur le précédent plus bas de mardi, justement. Donc une divergence qui apparaît sur ce niveau. Il y avait quelques petits éléments d'un point de vue méthode qui étaient à revoir, je trouve, sur celle-ci. Mais en soi, avec le côté systématique, le fait d'avoir la convergence sur le niveau clé m'a permis de prendre la décision et du coup de clôturer avec un ratio de 3. Donc au final, je commence la semaine avec deux stop loss, donc environ moins 1000 de dollars sur le financé, le challenge. Et puis je termine par la suite avec un ratio de 2, puis un ratio de 3, ce qui me permet de clôturer cette semaine à environ 1%, et puis 1700 dollars en tout cas sur celui-ci. Donc ce qui justement par rapport aux performances et à la totalité en tout cas du compte d'un point de vue challenge, je suis à 157 100. Donc vous savez que sur un challenge top step 150 000, il faut aller chercher 6% de profit, soit 9%, 9%, 9000 dollars de gain. Donc il reste deux belles décisions avec un ratio de 2 pour aller valider tout ça. Et puis du côté du financé, je suis à 3800 dollars. Donc comme vous le savez et comme je vous l'avais mis en évidence sur les dernières vidéos, je suis en train de construire mon matelas de 5000 qui correspond tout simplement à mon drawdown pour pouvoir par la suite, j'espère, et je travaille pour, tout ce qui sera au-dessus des 5000 dollars de mon matelas justement sera retiré en tout cas de mon côté pour justement profiter des revenus potentiels de mon travail, en tout cas dans le trading bien évidemment. C'est ce qu'on recherche, faire de la performance et notamment faire des retraits pour pouvoir sortir et gagner de l'argent, du vrai argent
bien évidemment, on n'est pas là pour jouer. On est là, bon, moi personnellement, et je pense que vous tous aussi, hein, le trading, ça reste un métier de passion. Mais bien évidemment, dans un second temps, il y a bien évidemment l'argent derrière qui est présent. On fait du trading parce qu'on veut aussi faire de l'argent. Je pense que personne ne peut s'en cacher là-dessus. Donc en tout cas, on termine bien cette semaine. En tout cas, ça a été une bonne semaine d'un point de vue psychologique, hein. On commence 2 SL et on termine avec 2 TP, ce qui permet de terminer justement largement en positif avec du gain. Donc ça fait plaisir. On continue comme ça de toute façon, hein. Et puis que ce soit dans une semaine négative ou une semaine positive, ça ne change absolument rien. Il faut continuer à y aller. En tout cas, il faut continuer à appliquer et continuer à patienter surtout, hein. C'est ça aussi que j'aimerais ajouter sur cette semaine. Ça a été une semaine, on a eu l'inflation, on a eu les chiffres du chômage, donc ça a été des éléments très attendus par le marché, ce qui ne nous a pas donné énormément d'opportunités, en tout cas pour ma part cette semaine. Donc il y a eu des phases assez longues sur ces sessions, mais là aussi c'est pareil, il faut s'adapter, c'est notre boulot, on s'adapte au marché et pas l'inverse. Alors si je reviens justement sur certaines décisions que j'ai pu prendre cette semaine, donc rappelons rapidement un petit peu le contexte. Donc fin de semaine dernière, en tout cas semaine dernière, on a eu une correction de la part des indices. Là notamment, je suis sur le Nasdaq Futur, sur l'unité temps 1 heure. Il était passé sous un niveau polarité. En début de semaine, bim, bim, on a un double bottom qui s'est formé, qui s'est validé, mais on était dans un flux plutôt baissier. On inverse la théorie d'eau tranquillement avec un plus haut que le précédent, un plus bas, plus haut que le précédent. Et justement, c'est là où ça va être intéressant, proche de ce niveau-ci. Donc notamment pour un des premiers trades que j'aimerais justement vous présenter. C'est pour ça que je voulais commencer sur le 1 heure, mais on voit bien ici qu'on a fait un plus haut, enfin un plus bas, plus haut que le précédent. Et qu'on était, en tout cas sur la bougie de 15 heures, donc la bougie d'ouverture, on était en train de faire un plus haut, là aussi plus haut que les précédents. Mais justement, malgré ça, on voit le marché donc qui revient chercher ce niveau clé. On a l'ouverture qui s'est faite juste ici, 15h30. J'ai pas dessiné l'OPR parce que c'est pas l'élément que j'ai exploité. Enfin, c'est pas l'élément majeur que j'ai exploité sur le Nasdaq ce jour. Mais en tout cas, on a le prix qui revient chercher ce niveau de polarité. Donc, premier élément déjà qui m'intéresse fortement. Si on met les bandes de Bollinger, eh bien, on peut constater, on peut apercevoir ici une bougie qui ouvre et ferme à l'extérieur justement des bandes de Bollinger, ce qu'on appellera une bulle apesanteur. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, le prix évolue environ à 90% à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et justement, l'idée d'une bulle, en tout cas ce qu'on appelle une bulle, c'est de trouver, de chercher une bougie qui ouvre et ferme à l'extérieur des bandes de Bollinger. Et si on n'a pas une petite mèche qui vient toucher une des bandes, donc soit la bande supérieure, soit la bande inférieure, suivant le sens de la bulle, eh bien c'est un élément qui peut être exploitable. En plus de ça, elle était bien dans le sens, donc le corps de la bougie était dans le sens du retournement que je voulais travailler justement sur ce niveau clé. Donc ce qui m'a permis de prendre cette décision de travailler cette bulle apesanteur. Alors je suis rentré exactement à 16 628 et un stop loss à 16 653. Donc j'avais 25 points de stop loss. J'avais un très très beau ratio. C'est un des arguments majeurs qui m'a permis de prendre et d'exploiter cette bulle de Bollinger, puisque pour une bulle, et notamment un pesanteur de Bollinger, même classique, l'objectif théorique de celle-ci, c'est tout simplement le fait d'aller chercher la moyenne mobile 20 des bandes de Bollinger. Donc là, on avait un ratio pour le coup. Et actuellement, lors de la bulle, on avait la bulle qui était avec un objectif aux alentours des... Voilà, moi j'avais mis à peu près 503, 505 du côté objectif, hein, donc ça donnait un ratio de 5, donc un élément très très important pour pouvoir prendre cette décision du côté du Nasdaq. En tout cas, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pu rentrer un petit peu mieux que la clôture de la bulle en elle-même, hein, puisqu'une bulle apesanteur se travaille à partir du moment où la bougie est clôturée, ouverte et fermée à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc j'ai pu, puisque juste derrière ça pump très rapidement, donc j'ai pu rentrer un petit peu mieux, mais au final, boum, un stop loss assez rapide. Alors ce qui me plaît encore une fois, malgré le stop loss, c'est pas parce que je prends un stop loss que je vais mal noter ce trade, c'est un signal
sur une unité de temps 15 minutes, donc assez puissante, sur un niveau clé, donc deuxième élément très très important, dans le sens du retournement potentiel. Et puis troisième point, on avait un ratio potentiel de 5, ce qui est très très bien, justement pour un setup, notamment comme celui-ci. Donc premier trade, ou en tout cas c'était le deuxième de la semaine, donc ce SL que je voulais voir avec vous. Malgré le SL, très très intéressant comme décision. Et puis deuxième décision, toujours sur le Nasdaq, qui là m'a apporté un beau take profit, mais vous allez voir quand même les petits détails. Donc là c'est pareil, on était du côté du Nasdaq, toujours avec ce niveau polarité que je vous mets en évidence depuis le début de ce live, qui a été cassé. Donc ici, lors de la session de lundi, on l'a cassé. On revient chercher ce niveau proche de l'ouverture, donc sous forme de throwback. Et justement, on va zoomer sur le plus court terme. On a l'OPR qui se forme, que vous voyez dans ce carré juste ici, sur cette bougie. Hop. On a l'OPR qui se forme, donc qui est la première bougie M15, la première bougie d'ouverture qui permet tout simplement de borner le marché, puisqu'à l'ouverture US et dans toutes les ouvertures, on a tous les ordres qui arrivent sur le marché, ce qui crée une volatilité relativement importante. Donc c'est plutôt sympa ça sur l'OPR de pouvoir borner justement cette ouverture. Vous vous en doutez bien, j'imagine, mais on a un prix qui revient chercher un niveau clé dans un flux qui est plutôt passé haussier pour le coup, donc j'ai plutôt envie de payer justement ce marché. Et puis regardez, donc le dernier mouvement baissier, on a les différents paliers de Fibo qui sont juste ici. On a le prix qui explose l'OPR par le haut, qui explose là aussi les différents paliers de Fibonacci, 50, 68, on réintègre. Et là justement, je voulais payer le throwback sur le haut d'OPR, ce qui m'a permis de travailler cet élément-ci, en tout cas ce setup, avec un stop loss exactement à 680.50. Ok. Une entrée bien évidemment sur le haut d'OPR avec un ordre limite, toujours comme ça que je fonctionne pour travailler le haut d'OPR, et justement avec un objectif théorique idéal, puisqu'on avait cassé les 101.8, 100% du mouvement précédent. Donc là j'ai pu justement clôturer mon trade à 2.2 en termes de ratio, donc ça c'était plutôt top du top, puisque ça survenait juste le lendemain par rapport à la session où j'ai pris 2 SL. Donc sur ce trade, c'est passé assez facilement, mais je vous avoue que sur la tenue de celui-ci, c'était un peu moins facile parce que je sortais justement de lundi, 2 stop loss, donc on aborde encore une fois la semaine avec, j'ai commencé avec 2 stop loss, ok, il faut continuer d'appliquer, mais c'est un peu moins évident, mais en restant systématique et en ne laissant pas ses émotions prendre le dessus, on prend quand même les setups, et puis bim, juste derrière, ça récompense, puisqu'au final, ça a éliminé les 2 stop loss de lundi, et même ça m'a permis d'être en léger positif. Justement, je voulais aussi rajouter là-dessus, puisque je travaille sur TopStep, qui est une plateforme future, et pour ceux qui savent en tout cas, on travaille avec des contrats standards. C'est-à-dire que le mini Nasdaq, 1 dollar, enfin 1 point équivaut à 20 dollars le point, et le micro Nasdaq, 1 point équivaut à 2 dollars le point. Donc là, j'avais 35 points de stop loss, ce qui fait que théoriquement, j'aurais dû prendre 8 mini-contrats pour bien respecter mon money management qui est de 0,33% de risque, soit 500 dollars. Sauf que, étant redescendu un petit peu la semaine dernière, et sur TopStep là aussi, suivant les performances, on est limité en nombre de contrats. Donc j'étais limité à 3 contrats, ce qui me permettait d'avoir un risque qui était très très faible, à un peu plus de 200 dollars je crois. Donc j'ai pris la décision de prendre un gros contrat, un seul gros contrat. Donc j'étais un petit peu hors money management justement sur ce trade. Donc ça, attention. Mais le coup d'être sur futur, là j'ai pas pu réajuster autrement vu que j'étais encore une fois limité sur le nombre de contrats total, 3 maximum, donc soit 3 gros, soit 3 mini. Bien évidemment, je n'allais pas prendre 3 gros ni 3 mini puisque j'étais vraiment inférieur à mon money management. Donc j'ai pris un contrat, ce qui m'a permis d'avoir un petit surplus par rapport à d'habitude, entre guillemets, avec simplement un ratio légèrement au-dessus de 2. Ok, donc ça c'est concernant les décisions que j'ai pu prendre cette semaine, donc des belles décisions du côté du marché. Juste rapidement, aussi le plus gros ratio de cette semaine et qui a lui aussi, ou en tout cas pour celui-ci plutôt, un petit X, c'est cette petite divergence qu'on a ici du côté du Dow Jones qui apparaissait sur les précédents plus bas de mardi, donc un niveau intéressant et qui offrait là pour le coup
avec un ajustement de l'entrée en position après la cassure du bruit. Hein, je rappelle très rapidement, mais le bruit correspond au niveau le plus haut de la divergence. Hein. Là, on prend les 2 points bas, le niveau le plus haut entre ces 2 points bas correspond au bruit. On a la divergence qui se valide juste ici. J'ai pu réajuster en rentrant proche du throwback, justement sur le bruit qu'on voit juste ici, avec un TP qui a été fait, les 50% de Fibonacci, et qui est le TP théorique lorsqu'on travaille une divergence, en tout cas au sein de Livestream. Donc voilà un petit peu pour les décisions de cette semaine. On reste bien évidemment concentré pour la semaine prochaine, et comme d'habitude, hein, de toute façon ça bouge pas. Là il me reste 2000 $, un petit peu moins, 1900 $ exactement, pour aller valider le deuxième top step 150 000. Donc c'est ça l'objectif un petit peu, et même pas un petit peu, mais totalement pour les prochains jours, idéalement pour la semaine prochaine. Et puis bien évidemment, et c'est terminé là aussi le matelas de 5000 $ du côté de mon financier pour commencer par la suite à faire du surplus et pouvoir faire mes premiers retraits du côté de mon premier challenge financier. Donc voilà un petit peu pour cette semaine les amis. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. C'est toujours un plaisir de pouvoir lire ce que vous mettez en évidence dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir là aussi. Et puis écoutez, moi je kiffe toujours faire ce genre de choses. Donc faire un petit débrief comme ça, c'est vraiment top du top. Donc on reste concentré sur soi-même et puis on continue d'avancer dans le bon sens. Et puis écoutez, on continue d'appliquer et aller chercher nos objectifs. En tout cas, merci à vous les amis de votre écoute, de votre participation pour cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez le temps pour souffler un coup, pour vous reposer. Et puis réattaquer la semaine en forme, motivé, avec comme d'habitude l'objectif de tout casser sur les marchés financiers. En tout cas, merci beaucoup. Très belle fin de journée, très bon week-end. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis. Belle fin de journée. Bye.